Merci à tous les deux. Alain Clos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de France FinTech. On se voit ? Alors, on peut se tutoyer. Ok. Je tutoie facilement. On se connaît bien. Voilà, on se connaît bien. Association qui fédère, représente et anime l'écosystème français des FinTech depuis 2015 et qui compte aujourd'hui plus de 350 membres et écosystème très engagé sur l'éducation financière. Tu y reviendras. Stéphane Dauté, vous êtes cofondateur et CEO d'Odonatech, une FinTech grenobloise que vous avez créée avec la conviction que l'épargne est avant tout un enjeu de société et que trop de Français en sont encore exclus, faute d'accompagnement adapté. Vous avez une approche originale, vous avez une solution phare qui s'appelle Lila, qui est un premier assistant financier IA industrialisable et qui a été aujourd'hui déployé en France, en Suisse et au Canada. Alors je vais commencer par toi, Alain. Tu représentes les FinTech françaises. Tu as déclaré que l'éducation financière est d'une acuité particulière dans l'écosystème. Comment ça se traduit concrètement au sein des FinTech ? Alors, quand on a monté France FinTech il y a un peu plus de 10 ans, on voulait fabriquer des champions français et européens, créer de l'emploi qualifié, etc. Mais on a aussi mis l'accent sur la manière. Les entrepreneurs qui l'ont fondé voulaient aussi pousser des valeurs, des missions. Là-dedans, il y avait l'inclusion financière, auquel les FinTech contribuent beaucoup, parce que c'est souvent les marchés dits d'exclusion qu'ils traitent. L'emploi qualifié, le développement durable et l'éducation financière depuis le début. Donc on a créé un groupe de travail très tôt là-dessus, comme tu le sais. On a contribué aussi aux aspects réglementaires. J'entendais les commentaires sur les influenceurs, par exemple. On a participé aux travaux préalables parce qu'on veut absolument que ça se passe bien de ce point de vue-là. On a plaidé aussi dès le début, et on était une des seules assos en Europe, pour que la réglementation s'applique à tous les types d'établissements, quelle que soit leur taille, pour la même opération. Et à la différence de beaucoup d'autres pays, comme la Suisse, le Luxembourg, l'Angleterre, sans rentrer en jargon technique, il y avait le bac à sable. C'est-à-dire quand on est une start-up, on a moins de contraintes. Et nous, notre idée simple, c'est que protéger le consommateur, l'éduquer, d'abord c'est bien, ça nous donne un peu un sens dans ce qu'on fait. Évidemment, c'est l'intérêt de la société et de l'individu, mais c'est aussi l'intérêt de l'écosystème, puisque les accidents pénalisent le citoyen, le fournisseur et toute l'économie. Donc, dès le début, on s'est impliqué là-dessus. On a envoyé une lettre ouverte au gouvernement, comme tu le sais. Alors, mon manque de chance, on l'a fait la semaine de la dissolution. Ça n'a pas été toujours. On avait un rendez-vous avec les services du Premier ministre. On a dû après rattraper le coup. Mais voilà, c'est un exercice très au cœur de l'écosystème et les entrepreneurs veulent évidemment fabriquer des champions. J'en ai un magnifique à côté de moi, mais aussi être utile à la société et la protéger à un moment donné. Comme on l'a vu, les risques montent extrêmement fort. Stéphane, merci d'être parmi nous ce matin. Alors, vous allez nous présenter Odonatech et puis surtout, vous allez nous dire comment vous contribuez à favoriser une meilleure éducation financière et notamment nous expliquant le fonctionnement de votre IA. Merci. Ok, merci et bonjour à toutes et à tous. Alors en fait, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans l'univers bancaire. Et ça a été dit ce matin, et évidemment, la journée est consacrée à ça, pour que les particuliers passent à l'action pour bien gérer leur argent, il faut, un, qu'ils aient de l'éducation financière, qu'ils comprennent un minimum, et deux, qu'ils aient confiance. Vous le disiez tout à l'heure. Et en même temps, comme j'ai travaillé dans cette industrie, ce que j'ai remarqué pendant 20 ans, c'est que l'industrie a de fortes contraintes, que ce serait bien de mettre un conseiller disponible en face de chaque client tout le temps, disponible et compétent. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Et aujourd'hui, il y a besoin quelque part d'industrialiser un conseil de qualité. Et donc, c'est sur ce sujet-là que j'ai lancé Odonatech pour aider les institutions financières à industrialiser le conseil de qualité et donc à résoudre les problèmes d'éducation financière. Et donc aujourd'hui, on propose une solution d'IA. C'est une plateforme, en fait. D'un côté, il y a un agent conversationnel qu'on propose en marque blanche qui, du coup, a la capacité à nourrir des conversations avec ses utilisateurs, c'est-à-dire les prospects et les clients particuliers des institutions financières. Et ces conversations servent de base d'analyse à notre moteur IA, qui est dans la plateforme également. Toutes les conversations sont analysées et donc ça contribue à une meilleure connaissance client par les institutions financières. Et pour refaire la boucle, il n'y a pas d'opposition entre humain et IA, puisque l'agent conversationnel donne la main à l'humain
quand c'est nécessaire. Donc il y a une escalade, comme on dit, vers l'humain. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et évidemment, il y a un gros sujet d'éducation financière. Et quelque part, si je peux aller sur une espèce de punchline, c'est de rendre l'éducation financière aussi facile qu'une conversation. Merci. Alain, tu interviens avec France FinTech, évidemment, dans des dialogues avec l'AMF, la CPR. Tu sièges dans des formes de régulation. Donc, tu es vraiment entre Carrefour Innovation, régulation. Comment tu vois les initiatives aujourd'hui d'éducation financière qui sont portées par l'État ou par les institutions ? Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu regrettes pas que les acteurs du secteur qui s'engagent, et il y en a pas mal ici avec nous aujourd'hui, ne sont pas toujours très reconnus et considérés dans l'action? Alors qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu vois les choses? Alors, à peu près 20% de notre activité, c'est les services de l'État et les régulateurs, puisque, comme tu le sais, les services financiers sont les services les plus régulés du monde. Et c'est bien, il faut protéger le consommateur, l'investisseur, l'emprunteur, le citoyen. Et donc, on a énormément de contacts avec le gouvernement, avec les parlementaires, et comme tu l'as dit, les régulateurs. Les deux régulateurs pertinents de notre monde à nous, c'est la CPR pour les banques et les assurances et l'AMF pour les marchés. On a monté, il y a bien longtemps maintenant, une structure commune qui s'appelle le Forum FinTech de la régulation, qui se réunit tous les 2 mois et dans lequel on échange non seulement sur les aspects de réglementation proprement dit, leur rédaction et leur application, mais aussi sur le marché, sur les actualités, et ces sujets-là, évidemment, en font partie. Hein. Je pense qu'il y a un bon niveau de mobilisation du système public en France. Alors, ça a dû être dit dans la journée, j'ai pas pu arriver avant, mais les études ont montré qu'on était quand même très en retard en termes d'éducation financière, pour des raisons qui tiennent essentiellement au fait que les Français, ils ont beaucoup moins d'exposition à leur vie financière que les Anglais, les Américains, qui doivent gérer leur retraite, leur complémentaire santé, leur chômage eux-mêmes. Et c'est bien que ça soit mutualisé, mais on a tous un travail à faire ensemble. Il y a un fort niveau de mobilisation. On essaye aussi, nous, de mettre en valeur tous les meilleurs efforts. Alors, il y a une partie de notre activité qui n'est pas super connue, mais de temps en temps, il nous arrive d'accompagner les fintech pour les aider à améliorer leur performance en termes de information aux consommateurs, communication, pédagogie, notamment pour les publics les plus jeunes. Et, la fraude n'a pas spectaculairement monté, mais elle a spectaculairement monté pour les plus jeunes. Et aujourd'hui, ils sont exposés par toutes sortes de supports de placement et d'initiatives plus ou moins contrôlées, contre lesquelles il faut les protéger, dont l'univers de la crypto, hein, qui n'est pas un mal en soi, mais il y a 12% des Français qui possèdent la crypto. Il y a une part écrasante de ça qui se situe entre 18 et 25 ans. Et souvent, les intéressés n'ont pas tout à fait l'éducation, la culture qui va avec. Et il y a eu aussi des intervenants sur le marché insuffisamment régulés. Hein. On est passé maintenant par l'agrément, donc on a tout un boulot à faire pour mettre en valeur les meilleures pratiques, accompagner ceux qui conduisent les efforts les plus forts. Et nous, on est très attachés, encore une fois, à la manière de communiquer avec le marché, communiquer avec le client, le prêteur, l'emprunteur, l'investisseur, celui qui utilise les services de paiement. Ça fait partie d'une grosse partie de notre activité. Et de ce point de vue, c'est un travail d'écosystème avec les régulateurs, les parlementaires et le gouvernement. Stéphane, avec Odonatech, tu as réussi à quelque chose d'assez exceptionnel. Tu as réussi à mettre en place une collaboration avec la Banque de France rapidement. Est-ce que tu peux nous en parler? Et justement, peut-être que c'est par le soutien aussi du groupe France FinTech que ces choses-là ont pu se produire. Oui, alors précisément, donc c'est la Banque de France, je dirais de manière indirecte, parce qu'en fait c'est avec l'Institut de l'éducation financière publique, donc qui est soutenu ou qui était soutenu par la Banque de France, l'AMF, l'AFBF. Donc c'est effectivement public et c'est en fait une association qui gère un gros site internet qui s'appelle La Finance pour tous, qui est le site internet de référence, où il y a plusieurs millions d'utilisateurs, plusieurs dizaines de millions même tous les ans. Et donc en fait, on s'est dit une chose, c'est que sur ces sites, en particulier celui-là, il y a énormément de contenu. Par contre, la difficulté, c'est de savoir le contenu qu'on va chercher. Et ça, quand on est particulier, ça, c'est tous les sites d'éducation financière. C'est un contenu statique. Et nous, on s'est dit, en septembre dernier, en fait, nous, on a une techno qui pourrait les aider. Parce que du coup,
le contenu devient accessible et l'éducation financière devient, ce que j'ai dit tout à l'heure, une conversation. Et donc on les a contactés et c'est vrai que j'ai été surpris, et dans le sens positif du terme, c'est que ça les a tout de suite intéressés et la rapidité de mise en action a été importante. Et du coup, on a déployé effectivement la solution qui s'appelle, le générique s'appelle Lila, chez eux ça s'appelle Ariane. Si vous allez sur le site La Finance pour tous, vous verrez un agent conversationnel qui s'appelle Ariane et qui reproduit de manière fiable, sécurisée et souverain le contenu qui est sur le site dans un mode conversationnel. Et en fait, on voit les utilisations exploser. Donc ça, c'est top. C'est sûrement effectivement en fait un travail de tous les acteurs. Et moi, aujourd'hui, je suis... je suis de ceux qui disent que les pouvoirs publics, le régulateur, etc., n'hésitent pas à innover. Après, c'est sûr qu'il faut montrer patte blanche et qu'il faut faire des choses sérieuses et fiables. Merci. Parmi les rôles de France FinTech, il y a soutenir cette collaboration entre les acteurs innovants, les FinTech et les acteurs historiques. Vous avez déjà de très beaux partenariats chez France FinTech avec des acteurs historiques. Comment tu vois les choses, Alain? Est-ce qu'on progresse sur ce volet-là? Il y a ce programme de la French Tech qui dit qu'il faut renforcer les collaborations et la souveraineté autour de l'innovation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je corrige un tout petit truc. Les acteurs traditionnels sont innovants aussi. On n'a pas le monopole de l'innovation. On innove ensemble pour une bonne part. On a 1200 entreprises. On est le premier secteur de la tech française. Les Français ne le savent pas, mais ils ont construit un secteur d'excellence, 60 000 emplois, 14 licornes. C'est quelque chose qui contribue au financement de l'économie, au service aux clients, mais aussi contribue à fabriquer des champions. Une grosse partie de cette activité, elle se passe par la coopération avec les acteurs traditionnels. Il y a des secteurs comme l'assurtech, par exemple, dans lequel majoritairement le client, c'est l'assureur, avant d'être l'assuré final. C'est-à-dire on fournit à l'assureur les moyens techniques pour servir mieux le client. Alors, c'est pas toujours vrai. On a aussi des assureurs plein pot. Alan est un assureur plein pot, par exemple. On a des banques plein pot. Du côté bancaire, c'est un peu plus concurrentiel. D'abord, on se sert aussi en se concurrençant, c'est-à-dire en poussant l'autre à l'excellence, avoir des meilleurs prix, des services plus adaptés aux clients. On déploie beaucoup de solutions d'intelligence artificielle, comme Stéphane en parlait, en coopération avec les grands établissements. On est de plus en plus dans le cœur nucléaire du modèle financier, c'est-à-dire on travaille sur les modèles de risque, de connaissance client, d'embarquement client. Avec les assureurs, on fait de la gestion de sinistres, de tarification. Donc de plus en plus, on est dans les secteurs clés. Et à chaque fois, l'idée, le point sur lequel travaillent le plus les startups, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, c'est la navigation dans un univers pour en assurer la fluidité, la transparence et le côté pédagogique. On a tout un tas d'applications, par exemple, dans le domaine de Stéphane, dans le placement, dans lequel on s'assure que la réglementation est bien respectée. En investissement, il y a un truc qui s'appelle MiFID qui dit je dois m'assurer que mon client a bien compris ce qu'il est en train de faire. Et on a des applications à base d'IA qui s'assurent de ça, mais également qui traquent la fausse bonne réponse involontaire. C'est-à-dire que le client pense avoir compris, mais en réalité, on se rend compte qu'il y a quelque chose et ça provoque un échange pour s'assurer de ça. Donc, pour une bonne part, c'est un travail de coopération. Puis j'ajoute, c'est pas le sujet du jour, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'équipe de France, l'équipe d'Europe, et de fabriquer au service de tout le monde le maximum de champions. Et ça passe à l'évidence par la coopération. Dernier mot, la finance, ça passionne les big tech, ça passionne les GAFAM américains et les BATX chinois, ils sont à fond là-dessus. Et on a intérêt à pas trop traîner parce que vu la quantité de données qui possèdent sur nous et de puissance financière sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, ils vont avoir de plus en plus une empreinte massive. Donc cette coopération au service du système, du consommateur, etc., c'est aussi pour prévoir une vague qui monte, notamment avec l'IA. Merci. Tu parlais de collaboration étrangère. Toi, Stéphane, tu as fait l'expérience justement du déploiement dans d'autres territoires. Comment tu vois les choses, enfin justement déjà sur cette maturité autour du sujet de l'éducation financière, à proprement parler, et est-ce que tu vois une différence dans la capacité à déployer des innovations technologiques telles que la tienne ailleurs et avec nous?
bon, en une minute, ça va être difficile, mais je vais reprendre des grands principes. Mais c'est sûr qu'en Amérique du Nord, il y a moins de soutien de l'État pour notamment la préparation de la retraite. Donc les gens sont évidemment sont obligés d'investir très tôt, et peut-être qu'ils ont une éducation financière, en tout cas qui sont sensibilisés un peu plus tôt. Mais en réalité, j'en sais rien. Sur l'innovation et la façon de la déployer, ça, j'ai plus d'expérience et plus de retours interculturels, je dirais. Ce que je dirais assez rapidement, c'est que en France, on commence à dire par oui, mais il y a la régulation, oui, mais l'IA c'est dangereux, oui, mais. Quelque part, si on veut prendre le côté positif, nous, start-up, ça nous pousse à être sérieux et à aller se confronter à ça pour faire des choses bien. Au Canada, par exemple, c'est génial. Mais après, il y a tout de suite la question du ROI. C'est génial, mais combien ça rapporte, quoi. Et donc, voilà, les deux approches se conçoivent. Il faut en tirer ce qu'on peut en apprendre. Et du coup, comme on déploie au Canada avec c'est génial, mais il faut du retour sur investissement. Et ben, ce qui serait bien, c'est qu'en France, en fait, avec les établissements financiers, nous, fintech, start-up, on puisse avoir des partenariats de qualité sur la base de POC, par exemple, qui prouvent la rentabilité. Parce que ce qui est difficile, c'est que tant qu'on n'a pas déployé, on peut pas prouver la rentabilité. Au Canada, ils disent génial, mais ça rapporte combien? Et on ne le sait pas. On peut le projeter, mais on ne le sait pas. Voilà. Je résumerai comme ça, Anne-Claire. Merci beaucoup. Et je vais aller dans tout sens parce que bon, chez SPAC, certains ne le savent pas, mais on propose aussi un outil de micro-apprentissage et qui vient s'injecter dans les parcours utilisateurs en ligne, et notamment à des moments où on vérifie les niveaux de connaissances, etc., qui sont des moments d'opportunité, en fait, de pédagogie. Et on a pu constater sur nos premiers tests que on gagnait des points de conversion. Donc la notion du ROI, elle n'est pas incompatible avec cette notion de pédagogie. Et je te souhaite beaucoup de réussite avec Odonatech et ton beau projet. Et je vous invite tous à aller tester du coup la solution qui est disponible sur le site de La Finance pour tous. C'est bien ça? C'est ça, ouais. Voilà, merci beaucoup, merci à tous les deux. On va enchaîner tout de suite sur la suite de cette matinée. Merci beaucoup.